Si j'avais des doutes sur l'identité du violeur de Francisca, à présent je n'en ai plus. Laura, écoute ma belle, je n'ai pas encore dîné. Ok, mais tu peux m'écouter. Et toi, tu ne bosses plus sur l'affaire. Si tu insistes, tu vas finir par avoir des problèmes. Toi et moi aussi. Je veux que personne n'ait de problème à cause de moi. Mais en tant que citoyenne, j'ai le droit de donner mon avis, non? Si. Mais quel est ton avis, dis-moi? Hier, j'étais à la brasserie par hasard. Seulement par hasard. Oui. Et Francisca et Santiago Ortiz sont entrés. Et devine qui elle a regardé? Lui? Elle le regarde toutes. Et un de ces jours, il faudra que je me fasse friser les cheveux. Camacho, je te parle sérieusement. Francisca a regardé fixement Jean Barros. Et dès qu'elle l'a vu, elle est restée terrorisée, tu comprends? Tu comprends ça? C'est lui. Je suis sûre et certaine que c'est lui. Il faut juste que je trouve le moyen de le prouver. Voilà ta chance, profites-en. Double, à point et avec de la sauce. C'est bien ce que vous avez commandé? Merci. Mito. Excuse-moi. Je t'ai pas entendu arriver. Tout mon maquillage a dû couler. Tu as déjà mangé? Non. Rien que de penser à manger, ça me donne envie de vomir. T'es venu pourquoi? T'es venu voir si j'étais partie. Tu espérais ne pas me trouver ici. Non, je rentre à la maison. Et je voulais que toi aussi tu restes. C'est vraiment ce que tu veux. Je crois que tu ne seras pas bien installé chez toi. Bruno est là-bas. Avec ses amis, l'alcool, la fumée, le bruit, ça n'est pas un endroit pour une femme enceinte. C'est chez moi. Ici aussi. Tout du moins, le temps qu'on trouve une solution. Si c'est ce que tu penses. J'en suis sûr. L'important, c'est qu'on pense à l'enfant. Excuse-moi. Oui? Concha? Dans quel commissariat il est? Oui, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Non, rien. À plus tard. Il va falloir que j'y aille. C'est pour le travail. Oui, bien sûr. Le travail avant tout. Apparemment, le Santiago, ce jeune Brésilien qui est allé en prison pour le viol de Francisca, a de nouveau été arrêté. Suite à une plainte pour agression et... Concha m'a demandé de l'aider. Bien sûr. Vas-y, bien sûr. Je lui dois bien ça, non? Une fois cette affaire réglée, je rentre à la maison et on discutera plus sérieusement. Ok. À plus tard. À plus tard. Ai, quem me dera ter um homem muito brasa para me ter
Enrique va s'occuper de cette affaire. C'est très gentil. Oui, c'est gentil. Et avec lui pour représenter Santiago, on peut être tranquille, c'est sûr. Ok, mais bon, Santiago n'est pas accusé d'homicide ou un truc dans le genre. Ça te ressemble pas, Orlando? On a l'impression que Santiago n'est pas ton ami? Non, je dis ça parce qu'on ne devrait pas donner du travail à ton ex-mari. Il doit être très occupé avec sa copine qui est enceinte, ça doit pas être très... Oui, mais elle peut quand même rester seule quelques heures. Je sais pas, en fait. Quoi qu'il en soit, Enrique a été très gentil de bien vouloir aider Santiago. Oui. Je dormirai plus tranquille en sachant qu'il est bien représenté, bien sûr. Bon, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il a? Il est jaloux. Tu t'en es pas encore rendu compte? Orlando est très jaloux de papa. Ah, ma chérie, tu imagines la chance que j'ai. 2 hommes qui m'aiment. L'un n'ose pas m'aimer, et l'autre est inaccessible. Pour l'instant, maman. Cet enfant ne changera pas ce que papa ressent pour toi. Vous finirez tous les deux ensemble, je le sais. Les ne répond pas. C'est bon. T'as fait aucun AVC et t'en feras pas. Non, Anna Maria, c'était rien du tout. Pourquoi on est allé à l'hôpital? Regarde ça, ce bracelet jaune, c'est ridicule. J'ai rien. Maintenant, tu vas m'expliquer pourquoi t'étais en train de fouiller dans mon armoire? J'étais en train de chercher des affaires. Quelles affaires? Des chaussures que je mettais plus depuis longtemps et que je voulais remettre. Je pensais qu'elles étaient là. Je suis sûre qu'elles étaient pas dans mon armoire. Tu sais que je déteste qu'on mette le bazar dans mes vêtements. Très bien, je ne fouillerai plus dans ton armoire, ne t'en fais pas. J'espère bien que non. Bon, je vais me coucher, je suis crevée. Bonne nuit. Tu sors pas avec ton petit ami aujourd'hui? Non. On s'est disputé. Bonne nuit, dors bien. Allô? Excuse-moi, je t'avais oublié. Non. J'ai pas encore pu. Mais il faut que tu sois patient, ce genre de choses prend du temps. Dès que j'ai du nouveau, je te tiens au courant, d'accord? J'ai une patience à toute épreuve. Tant que je sais que t'es pas en train de me mentir ou de me rouler, je veux savoir qui a laissé ce portable à l'hôtel de ce Brésilien. Je lâcherai rien tant que je le saurai pas. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est juste pour faire une bonne action? J'ai mes raisons, ça te regarde pas. Ok. Mais tu sais bien, si tu te sens seul, appelle-moi.
Il s'agit d'un travail administratif comme secrétaire, dans l'entreprise de Pedro. Ton petit mari a fait des efforts cette fois-ci. Si Mafalda apprend que c'est Pedro qui t'a trouvé ce travail, elle sera folle de rage. Tu as vu Sylvia? Non, pas plus que d'habitude. Pourquoi? Juste comme ça. Elle donne toujours des cours, n'est-ce pas? C'est pas facile pour elle. Elle doit pas gagner grand-chose. Oui. J'espère qu'elle trouvera bientôt quelque chose. C'est tellement frustrant de chercher du travail, d'entretien en entretien, de refus en refus. Il n'y a rien de pire pour l'estime de soi. Crois-moi, je sais ce que c'est, je suis déjà passé par là. Bon, il faut que j'y aille. Tu ne veux pas rester? Non, je peux pas. Demain, je dois me rendre sur un chantier à Porto, il va falloir que je me lève très tôt. Bien sûr, je comprends. T'as plus eu de problème avec ce type qui te harcèle? Eh bien, en fait... S'il te rappelle, raccroche immédiatement. Dors bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Ça serait tellement bien que Pedro puisse m'obtenir ce travail à l'entreprise, papa. Je sais pas, ma chérie. Franchement, je sais pas. Je sais que ça n'est pas mon domaine, mais... De nos jours, qui peut avoir cette chance? Tu as une formation d'enseignante. C'est pas pour servir des cafés. Papa, c'est pas ton genre de dire ça. Tu m'as toujours appris à profiter des opportunités. Tu es fâché parce que je vais travailler aux côtés de Pedro, c'est pour ça? Ah! Dans l'entreprise qui appartient à cet Angolais, Norberto Venancio. Oui, mais à présent, elle appartient à Mara, et je crois qu'elle a toujours été à son nom, mais pourquoi? Eh bien, je crois que tu devrais également essayer de trouver autre chose. Pourquoi? Pour rien. Eh bien, ça doit vraiment être à cause de Pedro. Ah, papa. Ne t'inquiète pas, parce que je n'ai pas du tout l'intention de me remettre avec lui. La seule chose que je veux vraiment pour l'instant, c'est être seule. Je vais me coucher. Je te laisse éteindre la lumière? Oui, je vais éteindre. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est personne, c'est juste mon fils qui... Ah! Alors, tu as laissé Mara seule avec Raoul? Il l'a juste emmenée chez lui. Mais t'aurais pas dû la laisser toute seule, et s'il lui faisait quelque chose? Tant que Mara n'aura pas touché l'héritage, elle ne court aucun danger. Est-ce que t'en es sûr? Absolument. Et avec la contestation du testament, ça va prendre beaucoup de temps. Daniela, j'ai promis à mon patron de défendre la vie de Mara comme ma propre vie. Et c'est ce que je ferai.
Et merci pour le dîner. C'était très bon. C'était très bon, mais je ne serai pas tranquille tant que tu n'auras pas déménagé. Je suis un ermite. C'est ici que je me sens bien. Je comprends. Mais tu vas rester vivre ici, dans cette maison brûlée? Tant que je n'aurai pas d'argent pour déménager. Mais moi, je peux te prêter de l'argent si tu veux. Non. Excuse-moi. Ne te sens pas offensé, mais je me suis promis de ne rien accepter de toi. Pourquoi? C'est une question de principe. En plus de ça, tu ne peux même pas encore toucher l'argent de Norberto. L'héritage, non. Mais j'ai accès à des comptes qu'il possédait à l'étranger. Mais Luena ne doit pas être au courant de ça. Parce que si elle l'apprend, elle trouvera un moyen de tout me prendre. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ambitieux. Ses parents n'étaient pas comme ça. C'est vrai. Mais pense-y. Il s'agirait juste d'un prêt. Je vais y réfléchir. Très bien. Écoute, il faut que j'y aille. Bisous. Merci beaucoup pour cette soirée. J'ai l'impression de mieux te connaître maintenant. À demain. À demain. Je t'appelle pour qu'on décide de quelque chose. Ok? D'accord. Et fais attention sur la route. Oui. Tu ne cesseras jamais de me surprendre. Je ne peux pas dire la même chose de toi. Je m'attendais à ce que tu entres par cette porte. Alors comme ça, tu as dit à Mara que tu ne voulais plus assumer ta paternité. Je ne veux pas qu'elle perde l'héritage, si c'est de ça dont tu parles. Tu n'es qu'un menteur. Il n'y a que son héritage qui t'intéresse. Tout ce que tu fais, c'est uniquement pour l'argent. Tu n'as jamais été motivé que par ça. Tu as eu ce que tu voulais. Alors maintenant, laisse-moi tranquille. Ne me fais pas perdre patience, Luena. Ne me rends Je pas veux la ferme des mangroves. Elle m'appartient. Je veux la ferme des mangroves. N'existe plus. C'est un club pour riches, où Norberto allait dépenser son argent avec ses maîtresses. Tu devrais le savoir. Tu étais l'une d'elles. Ne me touche plus jamais, Luena. Plus jamais. Ne me touche plus jamais. Qu'est-ce que ça veut dire?
ne vas pas répondre, Luena? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que Luena faisait ici? Elle est venue me demander de l'aide. De l'aide pourquoi? Pour obtenir les mangroves. Je le savais, je le savais. Mais elle ne renonce donc jamais. Du calme. Je ne te trahirai pour rien au monde, Mara. Je sais. Et quand Luena obtiendra ce qu'elle voudra... Ça n'arrivera jamais. Ouais. Jamais. Bonsoir. Bonsoir, Mara. Luena est déjà rentrée? Oui, mais apparemment, elle a passé une mauvaise soirée. Je sais. En fait, je l'ai trouvée chez Raoul. Elle voulait qu'il me demande de lui donner la ferme des mangroves. Est-ce que tu te rends compte? Elle n'abandonne jamais. Moi non plus, Arsenio. Je peux passer des années à me battre avec elle au tribunal. Mais ce que je peux t'assurer, c'est que ces terres ne lui appartiendront jamais. Jamais. Il me semblait bien t'avoir entendu. Qu'est-ce que tu fabriques dans la chambre de mes parents? Laisse-moi tranquille. Tu vas sortir d'ici immédiatement, Luena. Sors d'ici. La chambre de tes parents, hein? C'est la chambre de tes parents maintenant? Je croyais que c'était Raoul Falcao, ton père. Je ne rentrerai pas dans ton jeu, Luena. Tu crois en lui, pas vrai? Tu crois que tu as trouvé une personne en qui tu peux avoir confiance? Tu te trompes tellement, Mara. Tu te trompes tellement si tu savais. Il va se servir de toi. Il va se servir de toi et ensuite il te plantera un poignard dans le dos. C'est marrant, n'est-ce pas, Luena? C'est exactement ce que tu as fait avec moi. Tu as fait semblant d'être mon ami. Tu t'es rapproché de mon père. Et ensuite, tu m'as planté un poignard dans le dos. Mais j'avais de bonnes raisons. J'avais d'excellentes raisons, Mara. Tu n'imagines pas ce que mes parents ont traversé quand ils ont été expulsés de ces terres. Mon pauvre père est mort. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour aller à l'hôpital.
Tu comprends ça? Vraiment que ça justifie ce que tu m'as fait, Luena? À moi, Luena. J'étais ton amie, non? Ton amie. Tu pars à Lisbonne demain, non? J'espère que tu resteras là-bas. Je reviendrai. Je reviendrai. Et ce jour-là, je ramènerai les cendres de mon père et de ma mère. Je les disperserai dans la ferme des mangroves, comme je leur ai promis. Pour ça, il faut d'abord que tu obtiennes ces terres. Et je t'assure que ça n'arrivera pas. Alors on se verra devant le tribunal. J'allais partir. Excusez-moi, il a fallu que j'aille voir ma fille Johanna. Sa mère l'a laissée chez les voisins. Merci de m'avoir attendu. Je vous écoute. J'ai du nouveau au sujet de l'affaire Norberto Venancio. Si c'est à propos de Bignot, je sais qu'il est déjà parti à Madrid pour trouver sa femme. Mais ne vous en faites pas, il va revenir. Quand notre femme nous trompe, c'est comme quand on nous met une fausse dent. Au début, c'est bizarre, mais après, on est habitué. Il y a une autre personne qui m'a assuré que Raoul Falcao était à Lisbonne le soir du crime. Neuza. Neuza? Je ne sais pas qui c'est. Si, l'employé. Ah, celle qui a mis le feu à la maison de Raoul Falcao. Une grande amie, pour sûr. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. C'est totalement lié. C'est clair qu'elle veut l'incriminer. Écoutez, Raoul Falcao était à Luanda le soir du crime. Ça a été confirmé par les autorités frontalières, que ce soit à Lisbonne ou en Angola. Je sais que vous voulez libérer votre père. Mon père est innocent. Mais laissez-moi faire mon travail, ok? Ça fait un moment que je suis sur cette affaire. C'est justement ça le problème. Vous n'aimez pas la vie que vous avez. Vous voulez juste clore l'affaire, je me trompe ou pas? Écoutez, vous êtes encore jeune. Mon père est innocent et tant qu'il sera en prison à payer pour un crime qu'il n'a pas commis, je ne baisserai pas les bras. Allô? C'est Camacho. Écoutez, ça commence à se compliquer. Je ne sais pas si je pourrais supporter ça encore très longtemps. Oui, il faut qu'on fasse ça le plus vite possible.
Tu vas bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Diogo s'est vraiment bien remis de sa dépression. Hein. D'ailleurs, je doute qu'il ait vraiment fait une dépression ou une tentative de suicide ou quoi que ce soit. C'était sûrement qu'un stratagème pour que j'ai de la peine pour lui, pour attirer l'attention sur lui, comme il fait d'habitude. Excuse-moi, je ne comprends pas. Tu étais avec lui? Tu as parlé avec lui? Non. Au moment où je suis arrivée, je l'ai vu entrer avec une femme et je me suis cachée. Oui, tu peux te moquer de moi, c'est tellement pathétique comme situation. Tiens, regarde, j'ai même pris des photos, pour être sûr que j'étais pas en train de rêver. Diogo Mendoza en super forme, comme tu peux le voir. Vas-y, donne-moi quelque chose à boire, là. Arrête avec ça. Diogo n'a peut-être pas violé ta sœur, mais il a harcelé plusieurs filles de l'entreprise. Sans parler du braquage de la bijouterie. Sarah, comment est-ce que tu fais pour l'aimer encore? Mais je t'ai déjà dit que je l'aimais pas. On t'a de la vodka ou pas? Je ne suis pas ta boniche. J'essaye d'être ton amie, mais ce n'est pas toujours facile. Si c'est si difficile, rien ne t'oblige à être mon ami. Hein. J'ai pas besoin de charité. D'ailleurs, j'ai absolument pas besoin de toi. Sarah, attends. Laisse-moi, j'ai besoin de personne. Merci. Salut. Sei que me vês quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choram. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sobe DJ, não me conta pede replay. Ok, estamos lá, toda a gente quer se... Sarah est complètement aveuglée. Je t'assure, j'ai vraiment peur qu'elle fasse une bêtise. Mais qu'est-ce qu'elle croyait? Que l'expérience de la prison allait changer Diogo? Qu'il allait faire vœu de chasteté, c'est ça? Je n'ai jamais compris les problèmes existentiels de cette Sarah. D'ailleurs, je ne comprends pas comment quelqu'un avec une joaillerie aussi fabuleuse peut se morfondre pour ce type. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. J'ai besoin de te parler. En privé. À plus tard. À plus tard. Dis-moi ce que tu veux. Je t'ai déjà dit de ne pas m'interrompre comme ça. Ah, mais là, j'étais obligée. Parce que c'est aussi dans ton intérêt. Ma mère est sur le point de tout découvrir. Tout découvrir? Comment ça?
Tu t'es senti mal et tu ne m'as pas prévenu. Je serais allée avec toi à l'hôpital, Isabelle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste eu des vertiges, c'est tout. Je suis allée à l'hôpital, mais c'est bon. Tu es sûre? Ce n'était pas un début d'AVC ou un truc Non, comme rien ça? de tout ça. Tout va bien. Vu ta tête, ça n'a pas l'air. C'est Anna Maria. Hier, elle est rentrée à la maison avec le visage tuméfié. Elle m'a dit que c'était le professeur Barros qui l'avait frappée. Le professeur? Mais pourquoi? Elle a dit qu'il voulait qu'elle avoue que c'était elle, qui l'avait piégée à la faculté. Il était avec son frère. Tu sais ce qu'ils m'ont raconté? Qu'Anna Maria sortait avec des hommes pour de l'argent. Sortir? C'est bien ce que tu penses. Je ne voulais pas y croire. Comment peut-on croire une chose pareille? Mais après, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Les robes, les sorties en pleine nuit. L'argent qu'elle gagnait dernièrement. Je l'avais déjà remarqué, j'avais même demandé à Anna Maria. Elle m'avait dit que c'était des affaires que sa chef lui donnait. Des choses qu'elle ne mettait plus. Crois-tu que les gens donnent des vêtements qui coûtent aussi cher? Non. Et la lingerie qu'elle met est aussi très provocatrice. Je ne trouve pas ça normal pour une fille de son âge. Oh, ça dépend de ce que l'on considère normal. Le monde a beaucoup changé depuis 50 nuances degrés, Isabelle. Il y a eu un vrai changement. Mais allons-y doucement, calme-toi, tu es en train de faire une tempête dans un verre d'eau. Ils me l'ont dit. Et aussi le professeur Barros. Il n'est pas celui qu'il semble être. Je ne sais pas si je t'ai raconté, mais il y a quelque temps, Enrique est allé chez son ex. Et il m'a raconté qu'il avait vu le professeur se balader en boxer au milieu du salon. Excuse-moi, mais ça laisse penser qu'il n'est pas très clair dans sa tête. Et concernant les robes, je pense qu'il vaudrait mieux que tu parles avec la chef d'Anna Maria pour tout éclaircir. Non, c'est le mieux que tu puisses faire. Oui. Anna Maria n'est pas très fiable. Mais de là à coucher avec des hommes contre de l'argent? Oui. Tu as raison, je vais parler à Rafaela. Ouais. Je n'arrive vraiment pas à croire tout ça. Oh, viens là. Ça va aller. Et toi, comment vas-tu? Tu dois laisser Mito rester à la maison. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Concha? C'est vraiment ce que tu penses? Tu crois que c'est ce que je dois faire? Ce que je pense de tout ça n'a pas vraiment d'importance. Arrête avec ça, s'il te plaît. Concha, je ne veux pas te perdre. Et excuse-moi, je te mets dans une sale position, excuse-moi, Celui qui ne doit pas souffrir de tout ça, c'est cet enfant qui va naître. Il n'en a jamais été question, Concha. Enrique, tu m'as toi-même dit que la maison de Mito n'était pas faite pour accueillir un enfant. C'est toi qui as dit ça, Enrique. Tu as dit que là-bas, c'était un vrai désastre. Entre les soirées de Bruno et le manque d'espace. Je préférerais me tromper. T'as passé la nuit au commissariat? Oui. Jusqu'à ce que ton oncle me sorte de là. Mais pourquoi? T'as été accusé de quelque chose? Ton ex-petit copain, Jean-Marie, a porté plainte contre moi pour agression. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes pas pourquoi je l'ai frappé? Pourquoi faire? Tu vas me le dire de toute façon. Francisca, j'ai très bien vu ta réaction quand tu es tombée sur lui à la brasserie. Tu vois? Tu fais toujours ça à chaque fois que j'aborde ce sujet-là. Tu deviens bizarre. Tu t'en rends même Je pas ne regardais pas Jean-Marie. Ah non? Alors qui est-ce que tu regardais? C'est pas vrai, t'avais pas le droit de faire ça. Tu te prends pour qui pour aller tabasser les gens comme ça? Pour un super-héros, c'est ça? Ça suffit, ne change pas de sujet. Est-ce que c'est Jean-Marie ou c'est pas lui? T'avais pas le droit de faire ça. Tu sais rien, Santiago. Il faut que tu me fasses confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Il ne va rien t'arriver de mal. Dis-moi si c'était lui.
Tu réagis comme mes parents. Tu veux juste me contrôler. Je m'inquiète juste pour toi, Francisca, tu comprends ça? Si t'as des problèmes avec la police, c'est bien fait. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses? Oui, tu l'as bien mérité. Tu te mêles de ce qui te regarde pas. Tu ne fais qu'empirer les choses. Je veux seulement t'aider, Francisca. C'est juste ça. Francisca, si tu me donnes le nom de ce type, on va pouvoir t'aider. Santiago, j'ai pas besoin d'aide. Ni de toi, ni de personne, je veux juste être seule. Sors d'ici. Va-t'en. T'es sourd ou quoi? Va-t'en d'ici, Santiago. Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Ouais, c'est bon. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Allez, tiens. Je croyais t'avoir dit de ne pas venir ici. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on nous surprenne, c'est ça? Non, calme-toi. Pour le moment, personne ne sait que nous sommes recherchés par la police angolaise. Pour le moment. Mais la police d'ici, d'après ce que j'ai entendu, s'intéresse beaucoup à toi. Tu sais très bien que cette inspectrice m'a dans le viseur. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Non mais vraiment, juste parce que tu as violé cette jeune fille, c'est vraiment... Je n'ai pas touché cette fille. Je n'ai pas touché Francisca, tu m'entends? Ramiro, raconte-moi une autre histoire. En fait, je m'en fiche de ce que tu crois, de ce que tu penses. Mais... tu vas avoir besoin de moi pour détourner l'attention de la police, n'est-ce pas? Si tu crois que je vais me remettre à travailler avec toi... Travailler? Non, mais je n'ai pas parlé de travailler. Je suis venue ici pour t'aider. Je n'abandonne jamais mes amis. Surtout ceux qui me rendent heureuse comme toi, Ramiro. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends au final, Ligia, hein? Rien. Je ne veux rien. Mais... si tu es très gentil avec moi, je te promets que la police ne posera plus jamais les yeux sur toi. Voici les contrats. Merci. Tout est bon, allons-y. Bonjour, Andrea. Bonjour, monsieur. Dites à Monsieur Cayado que j'ai besoin de lui parler. Bien sûr. Monsieur, j'ai un message pour vous. Donnez-moi juste une seconde. Voilà. Ça vient de l'archéologue qui a analysé les fragments trouvés sur le chantier du Golfe. La prochaine fois, je veux que ces documents confidentiels soient placés dans mon bureau. Essaie de t'en souvenir. C'est compris, monsieur. Oui, Arthur. Tu as déjà les résultats, alors? Quel soulagement. Dans ce cas, on va essayer de faire avancer les travaux le plus rapidement possible. Bien sûr, oui, bien sûr. On se rappelle plus tard. Bisous. Ciao. Je pars pour Lisbonne. Alors bon voyage. Surtout, ne t'imagine pas un instant que je renonce à la ferme des mangroves. Eh bien, tant mieux. Parce que moi non plus.
La police soupçonne mon père. Ils pensent que mon père avait des Quelle raisons. serait-elle? Écoute, mon père serait incapable de tuer quelqu'un. Incapable. C'est complètement absurde de penser une chose pareille. En plus, j'étais là, je l'ai vu, il était sous le choc. Mara, je t'assure. S'il te plaît, n'alimente pas les théories de la police. Tu sais que moi aussi j'ai mes propres théories, Luis Miguel. Et je sais que toi, George et Luena aviez toutes les raisons de vouloir la mort de mon père. Quoi? Mais... toi et Luena, vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Apparemment, vous le montrez à tout le monde. Ne mélange pas les choses, ça n'a absolument rien à voir. Vous vous êtes mis ensemble et vous avez échafaudé un plan pour le tuer. Tout comme vous l'aviez déjà fait pour le faire chanter. Tu es folle, complètement folle. Ah bon? Pour moi, ça semble tout à fait logique, Luis Miguel. Je n'arrive pas à croire que tu dises une chose pareille. Tu ne me connais vraiment pas. Apparemment non. Je ne t'ai jamais connu. Quand on était ensemble, je n'ai jamais vraiment su qui tu étais. Et le peu dont je me souvienne se résume à de mauvais souvenirs. Tu es sûre de toi? Il n'y a que toi et moi, là. Alors dis-moi. Tu veux oublier ce qui s'est passé entre nous? Mara, c'est n'importe quoi. J'ai déjà tout oublié. Eh bien, si c'est comme ça... J'espère que tu seras très heureuse avec Arthur. Je vais essayer. Vou te guardar.